Bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste des Indécents et je suis avec Mathieu d'Arcane Asylum. Et bonjour à tous et bonjour à toi. Ça va, la forme? Très bien. Bien. Un peu fatigué en fin de salon, mais ouais, tu m'étonnes. ça va. On finit bien avec vous, donc ça va. Ah, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en plus, ce qui fait encore plus plaisir, c'est les sorties qu'il va y avoir là. Il y a des bons gros projets qui sont en cours avec Alien notamment et Cyberpunk. Ouais, on a de belles choses qui arrivent là pour la communauté. C'est le retour de belles licences pour Cyberpunk et de belles nouveautés pour Alien. Okay. Qui semble très attendu et qui est en train de connaître un succès particulièrement significatif aux États-Unis. Bah là, je vois clairement, lorsqu'il y a eu l'annonce là sur votre site du jeu de rôle Alien traduit en français, il y avait déjà pas mal de commentaires de texte, de commentaires sur les. Sur la page, mon Dieu, mais comment ça va être adapté, les différents niveaux, est-ce qu'il va y avoir la version cinématographique, une version plus série, comment t'as un double effet en fait avec Alien qui est rigolo. La première chose tu dis Alien, tout le monde fait ouais, et après tu fais je joue quoi? Ouais, comment ça se... Parce que si c'est juste pour faire du... t'arrives sur une planète, il y a un œuf, tu mets la tête dedans, t'as un facehugger. T'es mort. Bon, c'est un peu limité. Donc en fait Free Alien a prévu un double système qui est très intéressant, un système open universe. Donc là c'est l'exploration spatiale, de la méga corporation, Wayland que tout le monde connaît. Mais il y en a plein d'autres dans l'univers étendu qui est assez peu connu en France et qui est beaucoup plus connu aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de travail derrière. Il y a du comics, il y a des romans, il y a eu plein de choses aux États-Unis et très peu traduit. Et après il propose surtout, moi qui est mon gros coup de cœur, le mode cinéma en huis clos. Là, dans un vaisseau spatial. Faut imaginer sortir de sa cellule cryogénique parce qu'il y a une malfonction du système d'informatique. Le vaisseau est un peu en péril. On appelle les secours. La capsule arrive dans 2 heures. Et à ce moment-là, tu branches ton détecteur de mouvement. Et là, maman, l'intelligence artificielle du vaisseau, te dit mais vous n'êtes pas seul. Et tu commences à courir dans le vaisseau parce que tu as 2 heures. Voilà. Et en plus ils ont intégré des nouvelles mécaniques du système qui est le même que Tales from the Loop. Ils ont intégré des mécaniques de stress qui fait qu'en fait la tension va faire que monter. Et donc du coup ça va modifier aussi les manières les avec lesquelles tu vas agir, etc. du personnage, du joueur, ça marche, moi c'est une tuerie. Moi c'est une tuerie. Une sorte de slasher spatial pour le mode cinéma. Exactement, sans pitié. Et concernant Cyberpunk, on a un peu des infos au niveau, là je vois qu'il y a une boîte Jumpstart Kits. Voilà, alors ça c'est la grosse annonce qu'on a faite sur ce Fige. On va adapter donc le retour de Cyberpunk, on appelle Cyberpunk Red, cette édition-là. Ça sera une boîte d'initiation avec 2 livrets, le livret de règles et le livret de monde pour mettre à jour l'univers. Il y a 30 ans à combler quand même depuis la dernière édition, donc il faut mettre à jour l'univers, le background, etc. Même le système de jeu finalement. Exactement, qui doit évoluer, moderniser un peu la mécanique et tout. On va ajouter à ça des personnages prédécoupés, des cartes pour pouvoir jouer un peu en tactical map et un kit 2D, le tout dans une petite boîte et qui devrait arriver entre mai et juin. Là on est parti pour, l'impression à commencer et on aura on pourra jouer à Cyberpunk tout cet été en attendant ce qu'on attend tous. Voilà. Le Cyberpunk sortira-t-il un jour? Keanu Reeves, est-ce que tu nous entends? S'il te plaît, pour Noël au moins. Vite. Ça serait super. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi des news sur désolé, c'est la fatigue. Mais aussi des news sur Vampire, bien sûr, des choses qui vont sortir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc Vampire V5 a débuté là en septembre. Donc c'était le Roland. Enfin cette fois c'est la vraie nouvelle édition. On n'est pas sur une édition anniversaire qui reprend le système de jeu. Voilà, exactement, nouvelle mécanique. Et puis surtout évolution du background. C'est ça en fait qui est pour moi le c'est vrai que ça changement. rafraîchit quand même assez la licence. Ouais, et puis ça y est, on modernise l'univers. Les vampires ils ont des téléphones portables alors que bon, voilà. Donc cette V5 on l'a sortie en septembre. On a fait l'écran. Là on avait le premier supplément qui arrive, qui met la Camarilla en avant, le nouveau fonctionnement, les nouveaux clans ou ceux qui ont des nouveaux noms et leur nouvelle mécanique en interne. Ça sera suivi de Anarch qui est déjà traduit et qui part dans l'impression dans quelques jours. Et derrière, on l'a pas encore annoncé, mais on a prévu de sortir Chicago by Night. Si tout se passe bien, peut-être avant l'été ou début juillet. Donc ça c'est un gros volume qui va reprendre tout le background de Chicago, que les fans du Monde des Ténèbres connaissent déjà. Donc ça c'est très sexy parce que c'est un gros bouquin du scénario. Ça va faire du bien là, quand ça va sortir il va y avoir... Ça permet d'établir un premier setting. Et nous, on va annoncer dans les prochains jours le développement d'une autre campagne française qui s'appelle Les Deux Reines, qui va arriver. On va leaker dans pas longtemps la couverture, on va commencer à montrer les logos, etc. Ça va être une campagne qui se passe en France et qui nous permettra de moderniser tout le background français, l'amener à la V5
Donc il y aura des gros changements. Là, on va. Donc ça laisse présager aussi de la création française derrière. C'est notre premier. Voilà, ça sera un vrai supplément de créer création une suite intégrale. de création Voilà. française. Donc là, on est en train de tout soumettre à White Wolf pour valider, parce qu'on va casser des choses, on va tuer des gens, on va modifier des gros éléments. Donc il faut que ce soit validé par White Wolf pour l'intégrer dans l'IP en général, parce qu'il y a des gens qui font des jeux vidéo, des board games, des cartes. Et si on tue quelqu'un, il faut que tout le monde le sache pour éviter que l'autre le mette sur la boîte, la couverture de son prochain jeu. Immortel qui n'a jamais été tué. Voilà, on l'a déjà connu ça avant. Sur cette V5, White Wolf et les autres éditeurs, on a la volonté de tous ensemble d'avoir un univers qui reste cohérent et éviter d'avoir quelqu'un qui fait une petite erreur parce qu'il sait pas renseigner. Donc nous on va sortir cette campagne et qui sera suivie derrière par un Paris by Night à jour V5 et après le reste de la gamme parce qu'on n'est pas les seuls à publier. Modifius a prévu des suppléments avec la chute de Londres qui sera techniquement la préquelle de notre campagne à nous, les Doren. On vous en dira plus sur on vous en dira plus sur pourquoi du comment et le fluff. Mais voilà, pour l'instant, on a tout ce programme pour 2020 sur la V5 qui est pour moi une gamme de cœur et que j'ai vraiment envie de pousser. On s'aperçoit on rencontre un bon succès notamment chez les jeunes parce qu'ils découvrent, comme moi j'ai découvert dans les années 90 ce jeu qui était le premier où on jouait des méchants dans un univers sombre à l'époque où nous on portait des trench coats, on mettait du col et on écoutait Marilyn Manson. Tu te reconnais, tu le sais. Voilà, exactement. On peut plus faire ça en 2020. Maintenant, qu'est-ce que c'est être un vampire? Qu'est-ce que c'est être le milieu de s'adapter à la technologie, exactement. etc. Et je trouve cette V5 l'a bien fait. Et les jeunes en fait qui découvrent maintenant le jeu disent c'est cool en fait, moi aussi je peux jouer un méchant. Et ils s'en fichent en fait de savoir que le jeu existe depuis 20 ans. Ils ont une version neuve, ils ont leur version jour, ils ont une mécanique intéressante avec les dés de fin, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une belle gamme et qui démarre très bien et j'espère qu'elle. Puis même au niveau visuel, il y a une belle adaptation qui a été faite. Ouais, c'est un gros challenge. C'est classe, je sais qu'il est assez clivant, mais moi j'ai trouvé que ça s'adaptait. Voilà, on veut un jeu moderne, léché, élégant. Voilà. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. Finalement, ça fait très vogue en fait. C'est ça. La directrice artistique, elle vient de la mode, elle fait partie des cultures alternatives. Il n'y a pas très longtemps, elle était à un mariage païen au Mexique avec des gens bizarres. Mais en même temps, si un vampire existait, il ferait ce genre de truc. Je pense clairement. Donc en fait, ça lui a parlé. Est-ce une vampire On ne sait pas. On va pas le dire. En tout cas, elle ne brille pas au soleil. Okay, tant mieux. Voilà, exactement. Ça marche. Alors petite question aussi, est-ce qu'on a un peu des news sur Mutant Année 0 aussi? Alors Mutant Année 0, pour l'instant on peut pas répondre à cette question. Ok, bon ça marche. ça marche. Non, il n'y a pas de souci. Puis au niveau des gammes, je vois aussi qu'il y a l'Empire du Cerisier qui est en train de se développer. Exactement. On a fait un interview où vous allez l'avoir bientôt aussi de l'auteur et de l'illustrateur aussi parce qu'il a la double casquette. Est-ce que tu peux nous parler un peu plutôt du côté publication, comment ça se passe? Alors on a terminé la série. Tous les ouvrages sont maquettés. Olivier va bientôt passer au bureau pour qu'on fasse un dernier repas sur l'ultime relecture de l'artiste et de l'auteur parce que je veux qu'il ait lui le dernier regard et qu'il me dise on est bon. Tous les bouquins sont faits, on a les 4 qui sont prêts. Donc normalement au mois de mars ça part chez l'imprimeur et après on pourra prévenir tous les contributeurs qu'on est parti et après ça sortira en magasin. Donc avant l'été le livre de base, l'écran et le premier supplément et à la rentrée les suivants. Donc là, les contributeurs auront une vraie avance et puis on a surtout commencé la suite. Ça va. Et puis en plus ça a l'air d'être bien costaud, il y a pas mal de choses, vous le verrez dans l'interview. C'est assez complet, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous dire un dernier mot pour la fin, un petit quelque chose, un aveu sur du Marilyn Manson, des choses comme ça? Ma jeunesse. Non, écoutez, qu'est-ce qu'on a de prévu qui va être un peu sympa? On a Thing from the Flood aussi qui va arriver très prochainement, donc qui était prévu en livraison en mai, et là on est peut-être même parti pour réaliser l'incroyable, livré peut-être en avril. Croisons les doigts. Donc ça c'est très sexy. On a aussi un settings français avec la France des 90. Donc ça c'est très bien. Et on vient d'obtenir de la part de Free Legal l'autorisation de faire un recueil de scénarios qui sortira pour continuer à soutenir ces gammes là. Et voilà, on a quand même de belles choses qui sont. Une collaboration franco-suédoise qui se passe bien. Exactement. Voilà. Étrangement, c'est un pays qui est extrêmement dynamique en jeu de rôle. Parce que je dis étrangement, pas parce qu'ils ont. Oui, c'est qu'on n'a pas l'impression en fait que. Tout le monde pense que tout vient des États-Unis et au final, moi je trouve que les États-Unis ont tendance à faire un peu de renouvellement, des rééditions, des choses comme ça. Alors c'est bien parce qu'il y a des jeux qui méritent de revenir. Cyberpunk, ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est un morceau quoi. Mais c'est vrai que le Nord il crée en fait. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup de nouveautés ou des mécaniques de jeu. Tales of the Loop, c'est ce qui m'a toujours plu, c'est de jouer.
non seulement de jouer des enfants dans cet univers années 80, mais il y a des mécaniques qui vont avec, il y a des scénarios qui sont intéressants. J'aime bien proposer ça aux joueurs en leur disant vous pouvez faire autre chose que du dungeon crawler classique. Bah oui. On a tous joué à Donge, c'est génial. Mais Mais bon, il quand faut que on ça évolue un peu. voilà, et quitte à vouloir faire autre chose, c'est sexy d'aller jouer des gamins en 2-3 sessions de jeu. C'est moins d'investissement de temps. Et puis après, on peut retourner à Donge, on peut retourner à d'autres jeux, on peut retourner à Vampire, etc. Mais on s'est fait une petite oxygénation, on va dire, avec une mécanique différente. Et on s'est dit, au final, ouais, c'était sympa de C'était faire. cool, ouais. Donc j'aime bien de proposer ça. Et ça fait partie de mes choix éditoriaux. Par exemple, quand je vais chercher un jeu, quand j'ai une volonté d'aller chercher une nouveauté ou un truc qui m'intéresse, sur Alien, bon, il y a la marque évidemment, je ne veux pas me cacher. Ouais, c'est mais, quand même un sacré truc. Hein, mais quand le patron de Free Alien m'a pitché le mode cinéma, moi j'avais des frissons. Enfin, tu dis, je me suis imaginé, je me sur languis la Fiorina, partie. Quoi. je me suis imaginé dans le Nostromo en me disant oui, moi je cours très très vite, je ferme les coursières derrière moi. C'est pas grave si les autres se font becter. Tant pis pour eux. Parce que c'est comme Zombieland. Tu vois, il y avait des règles pour suivre à l'attaque des zombies, tu les appliques là et c'est le pote de secours, il est que pour toi. Et si tes potes arrivent, ok, mais s'il y en a un qui part, ça sera toi d'abord. Bien sûr. Donc voilà. Super, plein de super informations et plein de beaux projets pour la suite chez Arcane Asylum. N'hésitez pas à regarder également l'interview pour l'Empire des Cerisiers. Et puis merci beaucoup pour. Je t'en prie, merci à toi d'être venu. Hein. C'était super. Allez, à très bientôt. À très bientôt, oui.